promesse qui réjouit le cœur. Joël 2, verset 28, que nous dit la Bible. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. On va dans le livre des Actes, au chapitre 2. C'est ce que dans vos Bibles intitule le sermon ou le discours de Pierre, et c'est un extrait au chapitre 2, livre des Actes, verset 38. Et 39, et Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en si grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. » Le message de Pierre à la Pentecôte, accomplissement de la promesse que nous avons lu en fait en début de lecture. Ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair, dit le prophète. Ce jour-là, Dieu était au rendez-vous. Et les disciples aussi, amen. Les disciples, vous savez, ils sont réunis comme dans cette chambre haute et ils ont écouté les recommandations de Jésus. Il leur disait de rester à Jérusalem, qui leur disait de rester dans la prière, dans la communion fraternelle, dans le jeûne. Et ces disciples réunis dans la chambre vont vivre cet événement, l'événement des fusions de l'esprit de la Pentecôte, dans le début du chapitre 2, où il vient du ciel, le bruit d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison, toute la chambre haute où sont réunis les disciples. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et ça, ils expérimentent le baptême dans le Saint-Esprit caractérisé par le signe initial, le parler en langue. C'est tout nouveau dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'Église. Et immédiatement après cela, c'est la croissance de l'Église qui va débuter. Mais cependant, dans cette chambre haute, personne n'a été soufflé, personne n'a été brûlé. Cela marque, ces langues de feu, cela marque le fondement de l'Église, l'approbation du Seigneur, l'acceptation de l'Église comme corps de Christ, nouveau temple, c'est la reconnaissance des croyants comme le temple du Saint-Esprit, où chaque disciple est une pierre vivante de ce corps. Et par la suite, tous ceux qui vont donner leur vie à Jésus, qui vont accepter l'Évangile, qui vont confier leur vie à Jésus, vont devenir pierres vivantes de l'Église de Jésus-Christ, dont Jésus est à la tête de ce corps. De nouvelles langues véritables concernant le parler en langue. De nouvelles langues véritables qui ne pouvaient comprendre eux-mêmes, mais qui comptent les merveilles et les louanges à notre Dieu. Et puis, à Jérusalem, pendant cet événement, une multitude accourt, et devant cette multitude, l'apôtre Pierre, dont l'extrait nous avons lu, va, poussé par le Saint-Esprit, prêcher. Mais c'est bien plus qu'un sermon, c'est bien plus qu'un discours, c'est une prophétie. Et le discours de Pierre relate premièrement la prophétie de Joël, dont on a fait la première lecture au début. Donc l'accomplissement de ce que le prophète avait annoncé 830 ans auparavant. La prédication de Pierre, elle va rappeler, elle va communiquer des fondements essentiels à la fois des hommes et des femmes qui sont là, et encore des hommes et des femmes qui lisent à l'heure actuelle la parole de Dieu et qui lisent ce passage dans la parole, impacter, bousculer la foule, parce que les paroles de Pierre, elles ont un impact sur les hommes et les femmes qui sont présents, elles ont un impact sur les hommes et les femmes qui entendent la parole de Dieu. Et la prédication de Pierre rappelle premièrement un fondement qui est nécessaire à la vie de chaque homme, qui semble une nécessité.
Si l'homme veut changer de vie, c'est le chemin du salut, c'est se repentir pour trouver le chemin du salut. Et premièrement, Pierre va rappeler le chemin du salut, verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » En fait, avec des mots qui rappellent l'offre de l'Évangile, la bonne nouvelle de celle que Jean-Baptiste, déjà, la voix qui criait dans le désert juste avant que Jésus arrive et préparait les cœurs à recevoir la bonne nouvelle de Jésus avec un message percutant, amenant les hommes et les femmes à la repentance. Le message de la bonne nouvelle de Jésus, celui d'abandonner sa vie passée, de désirer une vie nouvelle, et cela passe par la repentance, cela passe par un lâcher-prise de sa situation, cela passe par ce que veut dire également le mot repentance, faire demi-tour, exprimer un vif désir d'abandonner sa vie pour commencer une vie nouvelle dans la présence du Seigneur Jésus. Et Jésus, il enseigne cette repentance au travers d'une parabole que l'on peut prendre ensemble dans Marc au chapitre 15. Quand il dit « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Et Jésus donne l'explication de cette parabole sur la repentance. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ce matin, un homme vient me trouver que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu, une âme nouvelle. Et béni soit le Seigneur. J'ai besoin de vous parler. Une âme qui était confuse, qui semblait paniquer. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Oh, pasteur, j'ai des mauvaises pensées qui me traversent l'esprit. J'ai des mauvaises pensées alors que j'ai vécu des moments intimes particuliers avec le Seigneur. Je me suis replongé dans la parole de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. Je veux suivre et je veux servir Jésus, qu'il me dit. Et je lui dis Amen, gloire à Dieu. Alors qu'est-ce qui te fait paniquer ? Mais c'est parce que j'ai ces mauvaises pensées. Est-ce que j'ai fait ce bon choix ? Mais je lui dis, il est évident que tu as donné ta vie à Christ. Il est évident aussi que ça ne plaît pas à quelqu'un. Alors on a prié tous les deux et on a pris la victoire dans le nom puissant de Jésus. Il est reparti, là, il est beaucoup mieux. Mais moi quand même, je me suis dit, il y a eu cette semaine de la joie dans le ciel. Amen. Et cet après-midi, il peut y avoir encore de la joie dans le ciel pour celui ou celle qui se repent et confie, remet sa vie passée, remet ses péchés entre les mains du Seigneur Jésus. Des cœurs sincères indispensables pour la repentance. Parce que pour qu'il y ait une conversion authentique, une rencontre authentique avec le Seigneur, il faut des cœurs sincères devant le Seigneur Jésus. Dieu regarde à la sincérité des cœurs et regarde à la sincérité qui émane du cœur de l'homme, quelle que soit notre situation peut-être qui n'est pas à la gloire de Dieu, mais la confesser de nos lèvres au pied de la croix, au Seigneur Jésus, et le Seigneur voit cette sincérité de cœur. C'est ces cœurs honnêtes qu'agrée Dieu, qu'agrée le Seigneur. Et ça, c'est dur. C'est dur, c'est pas évident de reconnaître que l'on a mal agi, que l'on vit une situation, comme je vous le disais, qui peut-être n'est pas à la gloire de Dieu, mais néanmoins, c'est faire preuve d'honnêteté devant Dieu. Honnêteté d'un cœur, sincérité d'un cœur qui plaît à Dieu, afin de vivre ce que l'on appelle, et ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, naître de nouveau, repartir à zéro. Et cet après-midi, c'est possible, si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre cœur, de le faire et de repartir de ce lieu renouvelé, alléluia, avec quelque chose de nouveau, naître de nouveau. Et c'est pour ça que la vie spirituelle cet après-midi, elle débute à la croix du Calvaire. C'est reconnaître que Jésus est mort il y a 2000 ans de cela pour le pardon de nos péchés, pour le pardon de nos fautes, parce qu'il nous a sauvés d'une mort spirituelle certaine où nous étions voués à l'enfer. Mais par sa grâce, il vous sauve cet après-midi, il nous sauve.
Et Pierre va ajouter au verset 40, nous ne l'avons pas lu, on s'est arrêté au verset 39, « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Pourquoi ? Cette phrase de Pierre aurait pu choquer. Imaginez le pasteur qui prêche « génération perverse ». Alors peut-être qu'après il y a des manières de le dire, mais enfin, en tout cas, Pierre aurait pu choquer. Oui, mais Pierre, sous l'onction de l'Esprit, il dit la vérité. Il dit la vérité et Dieu fait connaître la vérité. Le monde est perverti, le monde est corrompu. Ce qu'est en train de nommer la perversité, c'est l'esprit du monde, c'est la mondanité qui est en train de dénoncer l'apôtre sous l'onction de l'Esprit. Et tout de suite, le Saint-Esprit s'oppose à l'esprit du monde, à la mondanité. Vous qui venez peut-être pour la première fois cet après-midi, vous qui décidez de franchir le pas, d'accepter Jésus, nous qui servons le Seigneur, et qui voulons, ou peut-être d'autres qui veulent s'engager dans les eaux du baptême, ont toujours ce but, cette finalité, c'est qu'au final, on se démarque de ce qui se fait dehors, on se démarque de la pensée du monde, on se démarque de la mondanité, non pas par provocation, non pas parce que les chrétiens ou futurs enfants de Dieu veulent choquer, non pas par conformisme, mais parce que nous voulons faire la différence dans cette génération et être porteurs, être témoins d'un message d'espérance et porter la marque de Jésus au milieu de nous. Qu'il y ait des hommes et des femmes, non pas qui soient choqués, mais qui soient interpellés de ce que nous proposons, de ce que nous portons, quelque chose de différent. Et en ce moment, c'est important de porter quelque chose de différent. En ce moment, ça prend toute son importance quand le monde est inquiet, quand il y a une confusion politique, économique, sanitaire. Être porteur de quelque chose de nouveau. Accepter Jésus dans sa vie, pour que les générations actuelles soient impactées au milieu de cette pensée du monde. Et en ce moment, il y a comme cette pensée qui ne rassure personne, en fait. On le sent elle ne rassure personne, mais il y a la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui sauve encore des âmes à l'heure actuelle. J'accepte Jésus dans ma vie et je décide ensuite d'entrer dans les eaux du baptême. Alléluia. Pierre nous montre au travers de cela, et ça suit, son message suit exactement ce que va faire le travail de l'Esprit dans le livre des Actes, c'est-à-dire la croissance de l'Église, la croissance individuelle de chaque chrétien au service de Dieu, parce que Pierre nous montre, au travers de son discours prophétique, que nous avons tous une utilité entre les mains de Dieu, parce que nous l'avons vu ce matin, nous l'avons écouté ce matin de la bouche de notre pasteur, inspiré par l'Esprit de Dieu, alléluia, que Dieu ne travaille pas seul. Dieu ne travaille pas seul, il travaille avec les hommes et l'Église primitive ici va être amenée à croître et à aller travailler en dehors des frontières de la Judée, de la Samarie, sur le bassin méditerranéen. Mais il fallait qu'au préalable, il se passe ce qu'il s'est passé dans la chambre haute, qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. J'ai une utilité entre les mains de Dieu et aux yeux de Dieu. Et même cette notion d'avoir en ce moment une utilité aux yeux de Dieu, entre les mains de Dieu, fait la différence au milieu de la pensée mondaine et du monde corrompu. Parce que qu'est-ce que c'est que la pensée mondaine? C'est l'individualisme, c'est matérialiste, c'est égoïste, c'est une pensée qui est centrée sur elle-même, qui rejette et qui juge, qui dévalue. Alors savoir qu'on a une utilité entre les mains de Dieu, cela nous fait du bien. Cela réjouit, cela nous encourage. Et le corps de Christ, qui est l'Église de Jésus, qui êtes vous, qui est moi, qui est ceux qui vont accepter Jésus dans leur vie, sont des pierres vivantes utiles entre les mains du Seigneur. Elles sont utiles, elles peuvent être encore travaillées par Dieu, elles peuvent être comprises, elles peuvent être soignées par le Seigneur, et surtout écoutez de Dieu, quand plus personne ne vous écoute, quand tout le monde vous a rejeté au milieu de cette pensée du monde, savoir que je suis écouté de Dieu. Là où j'étais avant plus bas que terre, à présent j'accepte Jésus dans ma vie, je suis écouté de Dieu. Parce que si vous ne croyez toujours pas à votre propre conversion, que votre propre conversion est possible, si vous croyez peut-être que vous n'êtes pas assez bien pour Dieu, ça
c'est un mensonge du diable. Ça, c'est un mensonge du diable. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, c'est Paul qui parle dans chapitre 1, verset 27, que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Amen. Et les choses folles ou les choses faibles, il y en a là encore, comme les Proverbes, divers exemples dans la parole de Dieu. Mais regardez le roi David. Le roi David que Dieu a été choisir à l'arrière du troupeau, dans les champs, là où les frères, là où la famille était réunie, là où il y avait des costauds, là où il y avait des balèzes, des baraqués. Dieu est allé voir David. Dieu a choisi David. L'apôtre Paul, Saul de Tarse, celui qui persécutait les chrétiens, qui faisait partie de la secte pharisienne, la secte la plus dure. Jésus est allé le chercher sur le chemin de Damas. Utilité entre les mains du Seigneur. Et Matthieu, le publicain, le collecteur d'impôts, que Jésus est venu chercher sur son lieu de travail. Imaginez la tête des collègues. Mais quand on pense à tout ça, on se dit, mais est-ce qu'on aurait misé, nous, sur un Paul? Est-ce qu'on aurait misé sur un David? Est-ce qu'on aurait misé sur un Matthieu? Vous avez une utilité, et nous avons une utilité entre les mains de Dieu. Jésus a posé ses regards sur vous cet après-midi, alors confiez-lui votre vie. Pierre dit également, le monde perverse, parce qu'il met aussi au défi ces religieux juifs qu'il y avait là, d'abandonner pour certains un petit peu leur suffisance spirituelle, parce que la religion ne sauve personne. Et ils avaient besoin de recevoir avant toute chose le pardon de Dieu sur leur vie. La Pentecôte, promesse universelle aux croyants. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et la Bible ne dit pas « je répandrai mon esprit uniquement sur Israël », sur les Juifs. Elle est universelle parce qu'elle est une promesse, un événement universel annoncé par le prophète Joël qui n'a pas été réservé uniquement à une certaine catégorie de personnes et qui n'a pas de frontières. Et cela, ça va bouleverser le concept religieux juif de l'époque. Parce que la religion, elle ne sauve pas. Et la personne que j'ai rencontrée ce matin me disait qu'elle avait été bercée toute son enfance dans le catholicisme et qu'elle a rencontré Dieu ces derniers jours. Et je lui ai dit, ça, c'est ce qui est le plus important dans votre vie. C'est votre intimité, votre rencontre intime, authentique avec le Seigneur, parce que ça, personne ne peut vous le voler. Parce que ça, ce n'est pas le fruit de la religion, c'est le fruit d'une repentance et d'une conversion sincère. Jésus, promesse universelle, cet après-midi, à tous ceux et toutes celles qui désirent changer de vie. Le deuxième accent mis par l'apôtre Pierre dans son message prophétique, c'est que Pierre, néanmoins, restreint le don de l'Esprit et est réservé, le baptême dans le Saint-Esprit est réservé à ceux qui se repentent. Réservé à ceux qui se repentent, car la promesse est pour vous. Pour vous, c'est-à-dire à ceux qui ont accepté préalablement Jésus-Christ et se sont repentis de leurs fautes. Alors qu'il s'adresse à la foule, Pierre annonce que les derniers jours étaient arrivés, que le Christ et l'Esprit étaient en train d'opérer en Israël, mais Pierre n'avait pas vu que le retour de Christ était déjà très éloigné dans le temps. Il n'y avait pas cette notion de temps. Pierre, en revanche, a vu dans les derniers jours l'occasion de vivre des temps de rafraîchissement spirituel, de réveil, de promesse et de l'effusion de l'Esprit qui est encore valable actuellement, aussi longtemps que Dieu appellera les gens au salut. Et cet après-midi, il vous est donné de vivre également un rafraîchissement spirituel. Alléluia. Et c'est Jésus qui baptise encore les croyants dans le Saint-Esprit. Vous savez, j'avais 2 semaines que j'avais donné ma vie à Jésus et je me posais des questions. C'était quoi ces langues bizarres qui parlent dans l'église pentecôtiste? C'est quoi? Et à chaque fois que j'allais, je disais, mais on me regardait un peu bizarrement, on me disait, mais tu as donné ta vie à Jésus, hein? Je dis, oui, j'ai donné ma vie à Jésus, mais qu'est-ce que... Vous savez, ma vie, elle était catastrophique à l'époque, catastrophique.
face aux responsabilités auxquelles je devais faire face, c'est-à-dire les conséquences tout simplement de mon péché, parce que je me suis pas... Dieu m'a montré. Mais néanmoins, à l'église, j'étais travaillé par cela. Ma vie était, elle s'était écroulée. Je venais donner ma vie au Seigneur Jésus, mais il y avait tellement de choses à reconstruire. Et j'avais dit, je n'y arriverai pas seul. Et une vieille dame, elle me dit, tu vois, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Je lui dis, ah bon, j'y sais quoi? Elle dit, tu vois, quand ils parlent en langue, c'est des chrétiens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, le signe initial, c'était le parler en langue. Et toi, ça peut être pareil. Mais je vous dis que c'est bizarre les langues que j'entends. Elle me dit, écoute, viens ce soir, on va prier à la maison. Alors on y va. Je crois que c'est au bout de 3-4 heures de prière. Je prie. Et puis je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Elle me dit, tu te rends compte, ce matin, tu te posais encore la question, c'était quoi ces langues bizarres dans l'église? Et tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Jésus baptise dans le Saint-Esprit. Mais non pas que je me suis concentré sur les langues ou un parler en langue quelconque, mais j'ai focalisé ma prière sur Jésus, sur la présence de Jésus. J'ai cru que c'était possible, même si je me posais des questions, et Jésus peut encore vous baptiser si vous n'êtes pas dans le Saint-Esprit. Alléluia. Confiez votre vie au Seigneur Jésus. Demandez-lui le baptême dans le Saint-Esprit pour tous ceux qui se repentent. Alléluia. La promesse réservée à ceux qui croient, mais également à ceux qui respectent les recommandations du Seigneur, parce qu'on observe que dans la parole, Dieu annonce des promesses, accomplit des promesses, mais les promesses ne nous exemptent pas de recommandations. Les promesses de Dieu ne nous exemptent pas d'obéissance et de fidélité. Il fallait, selon ce qu'avait dit Jésus, qu'il reste à Jérusalem. Luc 24, verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc les promesses de Dieu nous conduisent à une attente, une persévérance, une fidélité et une obéissance. Et c'est dans ce sentier que Dieu désire également conduire l'homme au travers des promesses. Les promesses, elles sont, elles ont une valeur d'enseignement, elles ont même une valeur éducative pour nous. C'est de persévérer dans ces promesses. Je ne connais pas votre vie, je ne sais pas, vous savez, je ne savais pas que j'allais être au téléphone avec cet homme de Dieu et qui me parlait d'une promesse qui tardait à venir. Mais oui, mais la promesse, elle tarde surtout pour les hommes, même si la Bible parle des promesses qui tardent, mais la promesse, elle tarde surtout pour l'homme, mais elle ne tarde pas pour Dieu. Parce que l'homme est impatient. L'homme est pressé. L'homme est, comme je dis souvent, comme un enfant dans un magasin de jouets la veille de Noël. Il veut tous les jouets, il veut tout essayer. Ben oui, c'est mon fils, quand il est dans un magasin de jouets, il veut tout. Papa, tu m'achètes ci, papa, tu m'achètes ça. Et on n'a pas encore fait les paquets cadeaux. Non, mais les promesses de Dieu ont une valeur éducative pour nous. C'est qu'elles nous poussent quand même à rechercher plus la face de Dieu. Elles nous poussent à rentrer plus dans une intimité beaucoup plus profonde avec Dieu. Et quand on rentre dans cette intimité beaucoup plus profonde avec Dieu, c'est là que Dieu nous révèle, c'est là que Dieu nous parle, c'est là aussi que les promesses de Dieu que l'on a reçues, peut-être avez-vous reçu une parole, peut-être avez-vous reçu une parole de guérison, et qu'elle n'est pas encore accomplie, mais appuyez-vous sur cette promesse de Dieu. Serrez cette promesse sur votre cœur, parce que cette promesse, elle s'accomplira. Si Dieu l'a dit, Dieu le fera. Et cet après-midi, nous voulons prier. Nous voulons prier dans ce sens que nous ne soyons pas de ceux qui croient, vous savez, pour un temps donné. Mais parfois, les promesses de Dieu se font attendre parce que Dieu aussi attend plus de nous. Il attend de voir, et Dieu est capable d'emmener l'homme assez loin. Et le troisième point central sur lequel Pierre va insister sur ce message prophétique, c'est que là, en ce qui concerne la promesse qu'on a étudiée, la promesse de l'effusion de l'Esprit, elle inclut une dimension
temporelle, c'est-à-dire que, je m'explique, elle va de génération en génération, elle traverse les âges, et la parole de Dieu nous montre que les promesses de Dieu, elles sont capables de traverser les âges, que certains les ont entendues, ne les ont pas vues s'accomplir, mais que d'autres les ont vues, des siècles et des siècles après, les ont vues s'accomplir. C'est le cas de la promesse de l'effusion de l'Esprit. Elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 39. Elle dépasse les siècles, elle dépasse les frontières, elle dépasse les générations. Jésus l'avait auparavant promis que le revêtement de la puissance de l'Esprit serait géographiquement illimité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une portée internationale qui dépasse les frontières. Et les apôtres devaient être ensemble, attendre les recommandations dans la prière, dans le jeûne, être équipés du Saint-Esprit avant de pouvoir s'exporter et de commencer par l'évangélisation du bassin méditerranéen. Donc Dieu parle, donc Dieu annonce, donc Dieu promet, Dieu fait. Et des hommes, des femmes qui sont dans l'attente et qui obéissent, qui veillent spirituellement. Cette dimension temporelle s'ajoute à la promesse de Pierre, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est promis à tous les hommes et les femmes qui se repentent dans chaque génération, quel que soit l'endroit d'où nous venons. Amen. Et ça, c'est ce qui doit rassurer notre cœur. C'est ce qui doit rassurer encore notre cœur. Ça, c'est une promesse rassurante à l'heure actuelle. C'est qu'au milieu de toute cette confusion, au milieu de cette instabilité, la promesse, elle rassure les générations futures, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Et oui, le prophète Habakkuk parlait déjà de cette promesse qui tardait à venir, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et il y a une répétition de paroles parce que Dieu insiste là-dessus. Elle s'accomplira certainement. C'est certain. La promesse qui tarde, parce que Dieu sait que l'homme est impatient. Mais Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Alors Dieu nous prouve, la parole de Dieu nous prouve, quand nous lisons l'accomplissement de ses promesses, et je finirai là-dessus, sur la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, et on le voit dans toutes les grandes promesses qui se sont accomplies, promesses faites pas à Moïse, quand Dieu lui montre aux enfants d'Israël la terre promise, le pays de Canaan, le peuple a murmuré, ils ont vécu tant et tant de choses, mais au final, ils sont entrés dans la terre de Canaan. Nous avons vu que Dieu avait tenu sa promesse. Et même quand Jésus, vous savez, il fait des miracles, c'est un peu l'apogée du ministère de Jésus, il est en train de faire des miracles et il voit cette foule qui vient. Et cette foule n'a pas à manger, Jésus a à cœur de leur donner à manger. Et il va accomplir ces miracles à partir de quelques pains, de quelques poissons, la multitude, et ils vont repartir nourris. Mais pourquoi ? Parce que Jésus avait prévu au préalable, savait que cette foule avait faim, et il avait prévu. Et il a prouvé sa fidélité. Là où les disciples, les hommes pouvaient être débordés, la fidélité de Dieu, elle traverse les siècles. Alors cet après-midi, la promesse qui est actuelle pour vous, la promesse qui est encore actuelle, qui sera encore actuelle demain, pour ces hommes, ces femmes qui viendront dans l'Église, c'est qu'ils peuvent encore s'approcher de Jésus et accepter Jésus dans leur cœur. Parce que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Et cette promesse, elle est effective pour ceux qui maintenant, qui cet après-midi acceptent le Seigneur Jésus. Alléluia. On va courber nos fronts, on va prier. Prier pour un cœur, des cœurs qui ont peut-être reçu une parole de Dieu, se sont attachés à une parole de Dieu certaine, et nous ne mettons pas ça en doute, mais qui veulent
s'attacher, serrer cette promesse sur leur cœur, à des cœurs qui veulent accepter maintenant Jésus dans leur vie, à des cœurs qui veulent avancer plus loin avec le Seigneur, entrer dans les eaux du baptême, à des hommes et à des femmes qui veulent s'engager à servir le Seigneur. Une promesse de guérison, une promesse de restauration d'âme. Seigneur Jésus, nous voulons te prier cet après-midi, croire que tu accomplis encore tes promesses aujourd'hui, qu'une parole de guérison, qu'une parole qui réconforte, Seigneur, est effective. Seigneur, nous te prions pour que ce cœur qui t'accepte maintenant dans sa vie soit béni, Seigneur, soit renouvelé, soit guéri. Nous croyons, Seigneur, que tu sauves encore, que tu transformes des vies. À ton nom soit la gloire, Jésus. Nous te remettons ces cœurs et cet après-midi entre tes mains. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives.